Bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui vous spam de maths. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence. Si vous visez l'excellence, que vous êtes en première ou que vous voulez bien comprendre de quoi vous parlez en terminale, ou même si vous préparez votre entrée en classe supérieure, vous avez mon livre qui est un ouvrage qui s'inscrit dans l'histoire des sciences que je vous recommande chaudement. Si vous êtes en terminale, vous avez mes scripts pour le grand oral, 4 sujets de maths, 3 sujets de physique, 1 sujet de SES. Ce sont des sujets que j'ai fait tester et approuver par mes anciens élèves, bien évidemment. Vous avez le script tout près de 10 minutes, vous n'avez plus qu'à l'apprendre et à vous l'approprier pour obtenir une excellente note. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Et ce qui serait bien, c'est qu'après, vous essayez tout seul de voir pourquoi la dérivée du cosinus, c'est l'opposé du sinus. De tous les cas, je le ferai dans une capsule indépendante. Je ne reprends pas le cours sur la dérivation. Vous connaissez la formule qui s'explique très bien, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Math Fastoche qui en parle, donc vous devez connaître cette formule impérativement. On va s'intéresser à la limite, quand h tend vers 0, de sinus de x plus h moins sinus de x, le tout sur h. Voilà, ça c'est la définition de la dérivée. D'accord? Ça, c'est égal à sinus de x'. Alors, on va faire un petit peu de calcul. Je vous propose que tout ce qui est en limite quand h tend vers 0, on ne l'écrive pas à chaque fois parce que c'est un petit peu lourdingue. Ça va faire perdre du temps, on y reviendra. On va travailler donc sur sinus de x plus h moins sinus de x sur h. On va utiliser, bien évidemment, les formules de duplication du sinus. Alors, on sait que sinus de a plus b, c'est sinus a cos b plus sinus b cos a. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sinus de x cos h plus sinus de h cos x moins sinus de x. Le tout sur h. Bon, pour l'instant, voici ce qu'on obtient. Alors, je vais très probablement factoriser par sinus de x, puisque j'ai un sinus de x en commun, donc ça m'arrange plutôt pas mal. Donc, mon sinus de x, il est facteur de quoi? Il est facteur du cosinus de h moins 1, le tout sur h. Et qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va avoir du sinus h cos x sur h. Donc plus sinus de h cos x sur h. Bon. Alors déjà, la première des choses, c'est peut-être un tout petit peu avancé pour la classe de première, mais ça s'explique très bien. Ça, je vous rappelle qu'on est dans le cas d'une limite où h tend vers 0. Et quand h tend vers 0, ça tend vers 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il faudrait l'expliquer avec... alors il y a sûrement d'autres façons de l'expliquer, mais là où on le voit le mieux, c'est avec les développements limités, les formules de Taylor. Quand h est petit, ce qu'on appelle souvent l'approximation des petits angles, on a que sinus θ est équivalent à θ. Ça, c'est pour les petits angles. Donc, vu que h tend vers 0, on est clairement dans cette approximation-là. Donc, on a que sinus de h sur h, en fait, c'est équivalent à h sur h. Et ça fait 1. Donc, ce bloc-là, ce grand bloc-là, finalement, il est égal à cos de x. Bon. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à ce bloc-là. On va s'intéresser à ce bloc-là qui nous reste. Donc, on a du sinus de x. Et du coup, ce qui va nous intéresser, on le voit bien, hein, c'est la partie donc cos h moins 1 sur h. Alors, il y aurait un raisonnement circulaire si j'écrivais h moins 0, parce que du coup, ce bloc-là, mais je le montre quand même, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas, ce bloc-là, on fait clairement apparaître la dérivée du cosinus. Et vu qu'on sait que la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, on s'en sort, mais c'est un peu loupard comme affaire, parce que ça fait un raisonnement circulaire. Il faudrait démontrer que le cos a pour dérivée moins sin, et du coup, ça tourne un petit peu en rond. Donc, on va travailler sur ce morceau-là. Puisqu'on a notre bloc ici qui vaut cos de x, il faudrait montrer que ce bloc-là, finalement, fait 0. Donc, on va s'y attacher. Vu que sinus de x ne fait pas 0, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que cos h moins 1 sur h, ça fait 0. Donc, je travaille là-dessus. Alors, cos de h moins 1 sur h. Qu'est-ce que je peux faire? Là, mon idée, ce serait d'essayer de multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Donc, je vais multiplier par cos de h, le tout plus 1, sur cos de h,
plus 1. Qu'est-ce que ça me permet d'obtenir? Ça me permet d'obtenir un truc très intéressant en haut, c'est du cos carré de h moins 1 sur finalement h fois cos de h plus 1. Et là, le truc qu'on va obtenir, assez intéressant, c'est que cos carré de h moins 1, eh bien, ça fait, alors que je dise pas de bêtises, ça fait moins sinus carré. Ça fait moins sinus carré de h sur h fois cos de h plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce qu'on peut conclure facilement? On va peut-être scinder l'expression. Donc, on va se mettre un sinus de h sur h fois, hop, je décale un petit peu, sinus de h sur cos de h plus 1. D'accord. Et l'idée ici, j'ai presque fini finalement, c'est que ça, on a dit que ça faisait 1 tout à l'heure. On l'a démontré, ça fait 1. Enfin, on l'a expliqué. Ça vaut 1. Mais ça vaut quoi? Ça vaut 0. Et ça vaut quoi? Quand h vaut 0, ça fait 1 plus 1, 2. Donc 0 sur 2, ça fait bien 0. Et quand on fait le produit des deux, 1 fois 0, ça fait bien 0. Donc le bloc qui est là, finalement, ce bloc qui est ici, vaut bien 0. Et donc sinus de x fois 0, tout ça, ça fait 0. Et qu'est-ce qui me reste finalement? Le seul truc que j'ai pas de barré, parce que ça meurt aussi, le seul truc qui reste, c'est cos de x. Voilà comment on montre que la dérivée du sinus, c'est cos de x. Alors, comment on montre? Il y a d'autres méthodes. Mais celle-là, c'est, on va dire, la plus académique. Alors, je ne suis pas un aficionado du système académique, mais parfois, c'est bien aussi d'avoir des choses assez standards pour avoir des réflexes qui vont vous permettre de résoudre les exercices que vous aurez lors de vos partiels. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine.